Mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, chers habitants du Val d'Oise, chers amis, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux, les plus sincères pour 2011. Je vous souhaite une année pleine de bonheur et de réussite, et je souhaite à la France une année pleine de progrès et de prospérité. C'est un grand plaisir de me retrouver parmi vous, amis et compagnons infatigables de la résistance. Je vous ai vu pendant toute l'année 2010 aider la résistance. Vous êtes toujours fidèles aux valeurs authentiques qui font la France, c'est-à-dire la fraternité et la solidarité, qui sont des sources de création de joie et de fête. L'an dernier, comme les années précédentes, vous avez accompagné la résistance pas à pas. Vous étiez à nos côtés dans les moments de joie et les avancées. Vous étiez là aux manifestations, mais aussi au moment de deuil pour les victimes des exécutions en Iran. Vous étiez là avec les 5000 maires de France et la majorité des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont soutenu la résistance. C'est ainsi que nous avons réussi à faire entendre la voix des peuples iraniens et la voix des Ashrafiens partout dans le monde. En cette période des fêtes de Nouvel An, Ashraf a obtenu une grande victoire. C'est une décision de la justice espagnole. Ce jugement reconnaît le statut des résidents d'Ashraf comme personnes protégées par la 4e Convention de Genève. Il qualifie aussi l'attaque de juillet 2009 de crime de guerre et crime contre la communauté internationale. Et enfin, il a convoqué le commandant de l'attaque devant la justice. Devant cette grande victoire de la justice, les mollahs ont réagi. Ils ont lancé une agression contre Ashraf avec des agents recrutés qui jetaient des cocktails Molotov sur les Ashrafiens. Ils ont fait 76 blessés, dont 91 femmes. Ils ont montré combien ils ont peur des progrès de la résistance. Je vous appelle aujourd'hui à vous joindre à une campagne internationale pour mettre fin à la torture psychologique des résidents d'Ashraf qui sont menacés de massacres jour et nuit par 180 haut-parleurs puissants, et pour supprimer le comité chargé de la répression d'Ashraf au bureau du Premier ministre irakien et qui est responsable de ces crimes. La seule mission de ce comité est de menacer et d'attaquer le camp. Je vous invite aussi à une campagne internationale pour mettre fin aux violations des droits de l'homme en Iran, pour empêcher les exécutions, parce que la dictature religieuse a beaucoup torturé, violé et exécuté dans les prisons en pensant pouvoir étouffer
le soulèvement. Mais le mouvement des étudiants et les manifestations de décembre ont démontré que les Iraniens ne vont pas abandonner leur exigence de liberté et de renversement des mollahs. Chers amis, le chemin parcouru depuis 17 juin 2003 a été difficile mais glorieux. Si un jour le régime et ses alliés ont pensé pouvoir étouffer la flamme de la résistance avec des complots, ils peuvent voir aujourd'hui ce vaste mouvement international qui soutient le mouvement légitime de la résistance dont vous êtes à l'avant-garde. Il ne fait aucun doute que la situation a changé. L'OTAN agit contre les mollahs et en faveur de la résistance. Aujourd'hui, la propagande, la diabolisation et les étiquettes de terrorisme et de secte contre la résistance ont été dénoncées. 8 tribunaux européens et américains ont prononcé leur jugement et rejeté ces accusations. Le peuple iranien a aussi montré avec son soulèvement qu'il n'y a aucun espoir de soi-disant modéré dans ce régime et qu'il faut un changement total. Pendant des années, nous avons dénoncé la nature inhumaine de ce régime. Aujourd'hui, tout le monde peut la voir. On voit que c'est un régime qui, malgré les appels, continue à commettre des crimes sous les yeux des peuples du monde. Mais pourquoi les gouvernements poursuivent leurs négociations et la politique de complaisance avec ce régime? S'il n'y avait pas de politique de complaisance, est-ce que les mollahs oseraient commettre ces crimes? Est-ce qu'ils auraient continué leur programme nucléaire? Si les gouvernements occidentaux avaient suspendu leurs relations politiques et économiques jusqu'à l'arrêt de la répression, les alliés du fascisme religieux n'auraient pas pu imposer un blocus inhumain à Ashraf et le régime iranien aurait été obligé de respecter la volonté de la communauté internationale. Heureusement, ni la répression en Iran, ni les pressions sur Ashraf ne changent la volonté des jeunes iraniens et des Ashrafiens courageux. Au contraire, ils ont renforcé leur résistance. Dans cette période des fêtes, le monde avoue le terrorisme de ce régime intégriste au Proche et Moyen-Orient, surtout en Égypte et en Irak. Nous exprimons notre compassion avec les familles des victimes. Chers amis, aujourd'hui, beaucoup reconnaissent comme la résistance qu'un changement de régime est inévitable. Les négociations avec le régime des mollahs sur son programme nucléaire ont échoué. Malgré cela, les États-Unis et aussi les États occidentaux veulent négocier une fois de plus avec ce régime. Mais il n'est pas nécessaire de démontrer que le résultat de ces négociations sera un nouvel échec. Et les mollahs vont gagner encore du temps.
face à la dictature fasciste religieuse, qui veut se doter de l'arme atomique, il existe une solution fondamentale, c'est-à-dire un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée. C'est pourquoi il faut protéger les résidents d'Ashraf qui sont le bastion de la résistance au régime des mollahs. Maintenant, un tribunal international d'Europe vient de reconnaître que les résidents d'Ashraf bénéficient de la 4e Convention de Genève. C'est pourquoi il faut que les États-Unis et les Nations Unies installent une équipe permanente de surveillance dans le camp et le gouvernement irakien doit lever le blocus inhumain d'Ashraf et reconnaître les droits des Ashrafiens totalement. Chers amis, 2010 nous a démontré qu'un espoir pouvait rapidement se réaliser. L'espoir d'un Iran démocratique et laïque qui respecte toutes les religions, un Iran non nucléaire, pacifique, attaché aux droits de l'homme et à l'égalité entre les femmes et les hommes, les vœux de liberté se réaliseront en Iran grâce à la persévérance des résidents d'Ashraf, au soutien du peuple iranien et de chacun d'entre vous qui êtes solidaires. Le secret de cette persévérance et de ces victoires, c'est simplement de s'appuyer sur les valeurs humaines qui vous représentez. C'est un trésor qui brille toujours plus fort. Une fois de plus, je vous souhaite une très bonne année et je voudrais vous dire toute ma gratitude, celle des résidents d'Ashraf et du peuple iranien. Je vous remercie et très bonne soirée à vous. Bonne année et meilleure. Merci beaucoup.